Alors, donc, j'ai remis ici comment faire tourner une formule pour ceux qui veulent, sinon c'est réexpliqué dans la capsule précédente. Vous vous rappelez bien, hein, on met des couleurs, une couleur pour chaque lettre, on compare à un calcul qui a la même tête, la même forme, et ensuite on fait tourner avec les chiffres et on compare avec les lettres. Alors, premier exercice que je vous pose, c'est calculer le poids exercé par la Terre sur une balle de masse 50 grammes. Et on vous donne le G sur Terre qui est de 9,8 newtons par kilogramme. On parle de poids, on parle de masse et on parle de G, l'intensité de la pesanteur. Eh bien ça me fait penser à une formule qui est P est égal à M fois G. Comme on est sur Terre, on pourrait préciser P Terre, donc on le met souvent en indice bien entendu, est égal à la masse fois G Terre. Pourquoi je n'ai pas mis masse sur Terre? Tout simplement parce qu'on vient de voir précédemment que la masse ne change jamais. Donc du coup, on a sur le côté les valeurs de l'énoncé. Qu'est-ce qu'on nous dit dans l'énoncé? 50 grammes. C'est vrai, la masse n'est jamais en grammes, elle est toujours en kilogrammes, donc il faut que je la change. Du coup, je mets tout simplement la masse de grammes. Pour la passer en kilogrammes, il suffit de diviser par 1000 ou sinon j'utilise mon tableau et j'obtiens 0,05 kg. Le G de la Terre est déjà en kilogrammes. Vous voyez, ça pouvait vous faire penser à faire changer en kilogrammes. Et donc 9,8 newtons par kilogramme, je remplace, j'obtiens 0,49 newtons. Alors ensuite, on passe maintenant à l'exercice sur Neil Armstrong. Neil Armstrong est le premier homme à avoir marché sur la Lune. Donc tout simplement, on lit l'énoncé et on flotte de la bonne couleur. Donc comme vous avez deux astres, moi j'ai choisi de mettre deux couleurs différentes. En jaune pour la Lune, en bleu pour la Terre. Alors pourquoi la masse je l'ai mis en bleu? En fait on pouvait aussi bien la mettre en bleu qu'en jaune, mais on va voir pour quelle raison je l'ai mise cette fois-ci en bleu. Alors, on vous donne le poids sur la Lune, le poids sur la Terre de Neil Armstrong, donc je rappelle que le poids est en newton, et on vous demande d'abord de calculer la masse et ensuite l'intensité de pesanteur. On vous donne le G sur Terre qui est de 9,8 newtons par kilogramme. Donc les élèves, tout simplement, on va d'abord réfléchir puisqu'il y a deux questions, donc c'est un peu une mini tâche complexe. Je vous rappelle que dans une tâche complexe, on doit écrire des petits titres ou des numéros pour expliciter ce qu'on cherche avant de faire une collection de calculs. Donc là, moi j'ai noté, je calcule la masse de Neil Armstrong. Pour calculer la masse, vous êtes d'accord qu'on va utiliser, puisqu'on nous parle de P, de M et de G, on va utiliser la formule P égale M fois G. Mais pour trouver la masse, va-t-on se positionner sur la Lune ou sur la Terre? Eh bien, il faut regarder les données que vous avez. Pour trouver la masse, il faut et P et G. Or, sur la Lune, on a P, mais nous n'avons pas G. Or, par contre, sur la Terre, on a P et on a G. Donc, il vaut mieux se placer sur la Terre. C'est pour ça qu'ici, j'ai écrit P sur la Terre est égal à M fois G de la Terre. J'ai mis juste T au lieu de Terre complet. Et je fais tourner et je trouve M égale P sur G. Attention, hein, le T est minuscule et est en indice, mais là je ne peux pas lorsque je suis sur l'outil d'équation. Donc, ensuite je remplace 673,75 ici, G 9,8 et j'obtiens 68,75 kg. Je pense à bien vérifier la véracité de mes résultats. Est-ce que c'est logique? Un astronaute qui pèse à peu près 70 kg? Oui, tout à fait logique. Si j'avais trouvé 6, là, j'aurais dû me poser les questions, par exemple, ou 68 000, ça n'aurait pas été possible. Ensuite, on va passer à la deuxième phase. Je calcule l'intensité de pesanteur sur la Lune. Donc là, je vais me positionner sur la Lune. Donc, de la même manière, je veux trouver G, j'ai P et j'ai maintenant la masse. Donc, je peux utiliser la formule P égale M fois G. Mais cette fois-ci, je me positionne sur la Lune. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit PL égale M fois GL. Et maintenant, je fais tourner ma formule. À nouveau, ça devrait être en indice, PL et GL ici. Et je remplace et je trouve à peu près 1,6 newton par kilogramme. Donc ici, on va mettre un à peu près, ah mince, c'est parti, veuillez m'excuser, voilà, donc à peu près, il est là, voilà, à peu près 1,6 newton par
par kilogramme. Voilà pour ces exercices. Donc, j'ai oublié de préciser, normalement, on encadre toujours la formule qu'on utilise. Donc là, ce serait celle-ci et on souligne son résultat. Dernier détail, j'ai mis ici le résultat à côté. Normalement, il aurait fallu l'écrire à la ligne. Allez, bon courage pour vos révisions et puis je vais faire une dernière capsule sur laquelle je vais corriger les exercices qui sont sur la fiche de révision pour le chapitre 4. À tout de suite.